Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Et oui, comme tu peux le constater, je reviens enfin pour une vidéo. Comme tu peux le voir, c'est pas forcément pour des bonnes nouvelles. Ce n'est pas non plus pour promouvoir le service que j'adore, qui me reçoit pour la 4e fois, n'est-ce pas? Mais non, c'est vraiment parce qu'il y a des choses qui se passent actuellement et qu'il faut absolument qu'on discute. Puisque personne n'en parle, je vais enfin lancer le sujet. Puis, voilà, on va en parler, quoi. Et surtout, c'est aussi pour vous informer que ça fait un petit peu la suite de la vidéo du mois de juin, puisqu'à la base, j'étais censée vous raconter le déroulement et tout ça, mais j'ai pas pu. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Donc, je vais essayer de le faire dans cette vidéo, qui j'espère sera un petit peu plus courte que je l'imagine, mais je pense que c'est mal barré. En tout cas, on y va, c'est parti! Sur la dernière vidéo, je vous parlais que j'avais vu la diététicienne, car mon alimentation était assez basse, plutôt faible, et j'avais des carences tout simplement. Après, j'ai eu un rendez-vous avec la psychologue au mois de juin, où les choses se sont passées relativement très bien, puisqu'à la base, elle me connaît et tout. J'ai fait de l'EMDR. Et là, ça m'a surpris parce qu'en fait, je pensais que j'allais arriver pour discuter tout ça, ben voilà, de ce qui se passe actuellement. Et en fait, dès que j'ai commencé à discuter, au bout de 10 minutes à peine, elle m'a fait EMDR. J'ai fait ok, d'accord. Donc je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à des chamboulements, etc. Donc à cette période-là, la psychologue pense plutôt à de la gestion de mon alimentation, des privations que je me fais, etc. Ce qui provoquait chez moi une restriction complète de mon appétit, de la faim que je ne ressens plus, les vomissements qui sont assez fréquents, mais je vous en parlerai un petit peu plus en détail. Et voilà, en fait, donc EMDR. Et là, pendant l'EMDR, ben, c'était assez spécial aussi, parce qu'elle me disait, ne t'inquiète pas, si tu as envie de vomir, tu me le dis, parce qu'apparemment, ça pouvait déclencher tout ça. En fait, pendant le MDR, à la fin de la séance, on voyait plutôt que c'était mon estomac qui était noué, qui était en train aussi de se rétracter, alors que j'ai déjà un petit estomac, n'est-ce pas? Donc c'est assez spécial à vivre, à entendre. Et je me suis dit, ok, bon, on a pris les choses en main et tout ça. Moi, je suis pas bien officiellement depuis le mois d'avril, depuis ma chirurgie des yeux, où tout s'est mis en place petit à petit. Mais j'en ai toujours parlé depuis le mois d'avril, tout le monde est au courant, tout le monde me suit. Enfin voilà, je suis archi occupée, bondée, avec l'équipe médicale que j'adore. Voilà. J'avais des rendez-vous jusqu'à lundi, là il y a 2 jours, une fois par mois avec la psychologue, où on a fait 2 fois de l'EMDR et une fois une séance entre guillemets normale. C'était lundi. Ouais. Et petit à petit, en tout cas lundi, officiellement, on a dit que c'était de l'anorexie mentale. Voilà. Donc, le sujet va être rude à parler, très rude, parce que faut que je puisse vous mettre des choses en avant pour que vous compreniez
comment ça se met en place, cette merde. Voilà. En fait, voilà, moi je vois mon chirurgien relativement tous les 2 mois actuellement. La psychologue tous les mois. Et là, je les ai vus tous les 2 lundis. Et là, ce lundi, je les ai vus tous les 2. Et en fait, quand on a vu les résultats de mes prises de sang catastrophiques, le médecin m'a dit clairement, je t'hospitalise. Et j'ai dit, ok, on fait quand l'hospitalisation? Il me fait mercredi. Je suis d'accord. Donc, il fallait se préparer psychologiquement. Il fallait réellement se préparer très, très psychologiquement et très rapidement. Et qu'est-ce qui se passe encore? La psychologue, quand je l'ai vue, elle a été claire et nette. Que là, en fait, depuis avril, voilà, tout se met en place petit à petit, petit à petit, petit à petit. Du coup, on n'a pas vu les choses, entre guillemets, venir. Parce que je mange encore. C'est pour ça que c'est assez compliqué. C'est que je mange encore et que le peu que je mange est très rapidement digéré. Et du coup, lorsque je vomis, je ne vomis pas ma nourriture, mais plutôt de la bile, du liquide, enfin tout sauf de la nourriture. Donc je suis en train de me mettre en danger. Niveau du corps, niveau psychologique, j'ai eu beaucoup de problèmes cet été, notamment la fatigue, la perte de mémoire, la vue qui me joue des tours, les muscles qui me lâchent, le corps en fait. Mon corps est en train de me laisser tomber. Mon esprit est présent, mon corps il me dit ciao, bye bye. Et là, le problème qu'il y a, c'est que moi j'ai passé un été épouvantable. Mais alors, épouvantable. Le peu de sorties que j'ai pu faire, c'était en général des manifestations, comme vous avez pu le voir sur les réseaux sociaux. Mais quand j'en faisais une, je récupérais 15 jours. Et ma moyenne de sommeil par jour, par tranche de 24 heures, est grosso modo 15 heures. C'est-à-dire que je fais mes heures habituelles de sommeil la nuit, mais je me tape 3-4 heures, voire plus, de sieste par jour. Et aussi, je tombe raide, comme si, entre guillemets, je m'évanouissais, mais je dors en fait. C'est-à-dire que voilà, je peux être dans mon potager et tout d'un coup me dire « Oh putain, je suis fatiguée, je me pose et bam, je dors ». Je peux être devant la télé, ça fait la même chose. Je peux être n'importe où, donc je ne sortais pas si je n'étais pas accompagnée, si je n'étais pas entourée de potes ou quoi que ce soit. Ce que je faisais, mes rendez-vous, mes manifestations, etc., je mettais grosso modo bien une semaine, 15 jours à récupérer, mais ça veut dire que je dormais encore plus ces jours-là en fait. Enfin, les lendemains sur lendemain, etc. Après, tous ces genres d'événements et tout ça, c'est pour ça que je vais mettre un petit terme pendant une bonne grosse période. C'est que ça encore accentue mon stress actuel. Et du coup, je vomis, même si je n'ai absolument rien mangé pendant 3 jours. Donc voilà, actuellement, je suis hospitalisée depuis hier. Tout simplement parce qu'on a décidé de me mettre une sonde nasale pour m'alimenter, pour avoir un apport calorique important, pour que mon estomac puisse refonctionner correctement et que je puisse remanger comme je mangeais en début d'année tout simplement. Et le nombre de calories pour l'instant je ne sais pas trop parce que apparemment la diététicienne, l'équipe et tout ça sont assez inquiets parce que c'est quand même le chirurgien a demandé un certain nombre de calories qui fait que
ça fait 2 litres et demi par jour de gavage, hein, faut le dire, je suis une noix. En fait, ces 2 litres et demi semblent beaucoup à certains. Du coup, ils attendent encore la confirmation avant de décider quoi que ce soit. Et après, selon ce que j'aurai en quantité, l'équipe est en train de se débrouiller pour qu'on puisse m'alimenter que la nuit. Parce que normalement, les 2 premiers jours, c'est 24 heures sur 24. Mais ça veut dire que si c'est 24 heures sur 24, ça veut dire que Amanda est condamnée à rester dans sa chambre sans rien faire en fait. Parce que la sonde sera accrochée en hauteur. Même si elle est longue, ben, je ne pourrai plus rien faire. Je ne pourrai pas me balader, je ne pourrai rien faire. Donc j'espère qu'ils vont avoir des solutions assez cool pour moi, parce que là, ben, ça va plus quoi en fait. Et mais après, je m'inquiète pas. Je m'inquiète pas parce que j'ai toujours été au courant des choses. Au début, je pensais pareil que je ne faisais pas d'anorexie mentale, tout simplement parce que je cuisine et même si je n'avais pas envie de manger ou que les choses me dégoûtaient, je me cuisinais. Donc le problème pour moi était un petit peu bizarre. Et cet été, quand j'ai vu que je ne cuisinais plus, que tout me dégoûtait, même une tarte ou un gâteau maison, un simple gâteau yaourt ou je ne sais trop quoi, là j'ai dit, il commence à avoir un petit problème. Je ne mange plus de sucre, je ne mange quasiment plus, je ne mange plus de yaourt, je ne mange plus de fruits, je ne mange plus de légumes. En fait, déjà à la base, j'ai pas droit aux fruits et aux légumes pour l'instant, apparemment. Je pense que c'est toujours d'actualité. Oui, parfois j'ai envie de mes raisins, je vais les manger parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Je sais pas trop quoi vous dire en fait. C'est pour ça quand je fais cette vidéo, parce qu'au lieu de vous parler de ce que je ne sais pas, parce que je ne sais pas comment vous allez réagir en face, j'ai plutôt envie de vous proposer un Facebook Live, parce que je suis plutôt Facebook pour ceux qui me suivent. Comme vous avez pu le constater, personne n'était au courant jusqu'à présent, maintenant tout le monde est au courant, voilà, c'est fait. Et moi je pense que voilà, j'ai envie de faire mon petit Facebook Live ce week-end. Comme je disais, je vais arrêter les histoires d'associations qui engendrent beaucoup trop de problèmes dans ma cervelle actuellement, qui me gonflent aussi au plus profond parce que pour certains, il n'y a pas de but. Et je pense que je vais aussi quitter certains groupes de chirurgie bariatrique, tout simplement parce qu'on n'en parle pas. On voit que la positive attitude, n'est-ce pas? Moi, n'oublions pas, je suis à ma 3e opération, que ça n'a jamais été positif, entre guillemets. Même si je vous ai toujours montré le contraire, mais je vous explique parce que c'est mon combat, c'est vraiment ma merde. J'ai l'impression que voilà, comme disent certains, je suis exceptionnel, je déteste ce mot. Donc les gens qui me disent je suis exceptionnel, arrêtez, fermez votre gueule. Parce que c'est vous qui me mettez dans cette merde-là en fait. Parce que vous ne répondez pas à mes questions, vous ne répondez pas à mes attentes. Vous ne répondez à la bien-être de l'opération. Vous apportez rien, clairement. C'est bon, quoi. De voir des commentaires positifs toute la sainte journée. Tu m'étonnes qu'il y en a plein qui se cassent parce qu'ils ne trouvent pas de solution. Donc oui, à force, il faut que vous aussi, quelque part, vous vous remettez en question. Et dire ouais bah qu'est-ce qu'on peut apporter
aux gens lorsqu'on ouvre certains groupes, qu'est-ce qu'on peut apporter aux patients quand on est dans une association. Parce que moi, et je le dis haut et très fort actuellement, parce qu'on m'a tellement gonflé, là je pense que ça fait 1 an qu'on me casse vraiment les couilles à me dire que je devrais faire la communication de l'association Nouvelle Vie. Il est hors de question. Pourquoi? Tout simplement parce que moi je n'ai plus aucun intérêt à être dans cet assaut parce qu'on répond absolument pas à mes demandes. Voilà. Donc j'espère que j'ai été claire. Je suis brute de décoffrage, mais je l'ai toujours été. Et maintenant, c'est à vous aussi de vous dire, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Hein, n'est-ce pas? Non, mais voilà. Mais en tout cas, moi, je pense que pour répondre au mieux à vos questions, pour ne pas faire une vidéo super longue, je vous propose 2 Facebook Live. Comme ça, selon les créneaux horaires et les jours, ça pourra peut-être correspondre à certains et tout ça pour pouvoir me poser les questions en direct. Donc, je vous propose ce samedi. Désolée, j'ai des aigreurs d'estomac, donc c'est compliqué. Je vous propose ce samedi à compter de 13h, 13h30. Dimanche, je proposerai en gros la même chose en espérant que ce soit peut-être pas que les mêmes personnes qui reviennent. Mais dimanche, je vous le proposerai plutôt à 15h. Comme en général, c'est le repas familial. Du coup, 15h, après une bonne petite digestion, ça sera cool entre 15h et 15h30. Donc voilà, moi je vous embrasse très fort et j'attends mon verdict aujourd'hui. Et je vous dis à plus. Salut!